Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le débrief du soir sur le Bitcoin. Donc on va commencer d'abord l'analyse des news et ensuite on va passer sur le graphique. Donc si ça ne vous intéresse pas les news, même que ça va aller très vite, hein, mais si ça ne vous intéresse pas, avancez un peu et vous allez être tout de suite, vous allez pouvoir voir l'analyse sur les graphiques. Donc là je suis sur mon compte X, n'hésitez pas à le rejoindre pour être tenu au courant en temps et en heure, voilà, en direct. Et donc, on va analyser certaines informations de la journée. Donc, premièrement, la Fed annonce que 3 à 4 baisses des taux pourraient être envisagées en 2025 si l'inflation continue de baisser. Donc, c'est très bullish parce que quand il y a de l'argent, quand les taux baissent, automatiquement, ça permet d'emprunter plus et plus de capital est créé. Donc, ce capital se dirige, une partie de ce capital se dirige dans de l'investissement et il y a une partie qui va se diriger vers le secteur des crypto-monnaies. Voilà. Donc, c'est vraiment une nouvelle positive si effectivement il baisse les taux. Ensuite, Coinbase relance son service de prêt Bitcoin pour les utilisateurs américains. Grâce au protocole Morpho, les utilisateurs peuvent emprunter de l'argent en utilisant leur Bitcoin comme collatéral. Donc aussi une news importante d'une fonction que peut amener le Bitcoin, c'est voilà, qu'on puisse mettre son Bitcoin comme collatéral et se faire prêter de l'argent. Donc c'est une news assez positive qui peut amener de plus en plus d'entreprises à fournir des services autour du Bitcoin. Voilà. Ensuite, la nouvelle direction de la SEC sous Trump prévoit une refonte de la politique sur les crypto-monnaies dès la semaine prochaine, ainsi qu'un éventuel gel des litiges qui n'implique pas d'allégation de fraude. Voilà. Donc ça aussi, très bonne nouvelle pour la crypto. Aussi, une bonne nouvelle qui est entre guillemets une nouvelle négative, mais la négativité, c'est que euh, il y a de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges. Donc, c'est négatif parce qu'il y en a de moins en moins disponibles, mais c'est positif parce que ça va faire monter la demande, moins d'offres, plus de demandes, et automatiquement le prix va monter. Donc voilà, au niveau des autres news, voilà, il y a pas grand-chose. Est-ce que j'ai... Non, voilà. C'était les news principales. Peut-être j'en ai loupé quelques-unes, mais maintenant on va aller directement sur les graphiques. Donc aujourd'hui, alors hier je vous disais que le marché était en train de se diriger vers les 100. Je crois que j'ai même pas eu le temps de poster la vidéo que le marché avait déjà touché les 100. Il est venu chercher la liquidité au-dessus des 100. Voilà, on voit clairement si on se met en une minute. Voilà, on voit qu'il est venu chercher la liquidité. Voilà, bam, et il est reparti à la baisse. Voilà, alors je vais mettre plutôt une heure. C'était pour montrer un peu la précision. Voilà, mais alors en 15 minutes plutôt, tac. Voilà, en 15 minutes, on vient balayer, on vient chercher cette liquidité au-dessus des 100. On voit que le marché, quand même, il est quand même haussier. Il y a beaucoup de, de poussée haussière. Ça reprend au-dessus, ça vient chercher la liquidité. Et puis là, tout d'un coup, ça commence à casser des plus bas. Des plus bas sont cassés. Ici déjà, tac. Ici, plusieurs plus bas sont cassés. Donc on voit qu'il y a une dynamique baissière qui est en train de se créer. Si on se met en 5 minutes, voilà, à un moment donné, l'opportunité que j'ai pas saisie, mais qui pouvait être pas mal. L'opportunité, c'était vraiment ici. Voilà, tac, en 5 minutes. Il y a un order block, un FVG, bon, qui est léger, hein, mais qui est quand même, non, il est même pas présent. Il n'y a même pas d'FVG, ou bien c'est en une minute. Non, en tout cas, voilà. Il y avait peut-être une opportunité ici à prendre un trade sur ce rebond. Voilà. Après, c'était pas non plus le meilleur trade à prendre ici parce qu'il n'y a pas d'FVG. Et voilà. Sinon, aujourd'hui, une journée plutôt, comment dire, hésitante. Il n'y a pas eu vraiment de sens qui a été pris. On tourne autour de ces 100. On est de nouveau venu au-dessus des 100. Donc voilà, le marché, si on regarde, si je reprends en... Alors pourquoi? Non, c'est pas ça. Analyse, voilà. Là, ça le... Voilà, si on regarde, pour l'instant, on est toujours haussier. En une heure, on va regarder en 4 heures, on n'a que des signaux haussiers. On a une mèche ici qui vient chercher, en 4 heures, qui vient chercher,
qui vient manger toute cette FVG, ici H4, on vient récupérer toute cette liquidité et bam, on repart tout de suite. Voilà. Donc tac, on voit, on vient chercher sous la H4 et puis en 15 minutes, on vient chercher là, on vient casser ce plus haut ici et puis après, tac, on repart. Mais il n'y a pas vraiment d'FVG qui est créé tout de suite. Là, il y en a une qui est créée. Là, peut-être, il y avait un trade à prendre plutôt. Le trade à prendre, il devait être plutôt ici, sur ce rebond, même en 1 minute. Voilà. Ici, il y avait quelque chose à faire sur cette montée. Ici, si vous prenez là, cet order block, voilà, ici, ce trade à saisir. C'était un peu l'opportunité de la journée. Ça, c'était jusqu'au 100K. Voilà, c'était l'opportunité. Moi, j'étais plus devant les écrans là. J'étais cet après-midi. J'ai fait des beaux trades. D'ailleurs, allez voir la vidéo que je vais poster sur le gold parce que j'ai fait un magnifique trade sur le gold et c'était sur l'euro USD aussi. J'ai fait, mais sur le gold, j'ai fait un beau trade. Donc voilà, là où c'était sous l'euro USD. Bon, peu importe, allez voir la vidéo sur Digital Trading, la chaîne, la vidéo que je vais faire après sur l'analyse sur le gold, parce que sachez que pour ceux qui sont que sur cette chaîne ici, ça c'est ma chaîne secondaire, Digital Crypto Trading, mais Digital Trading, c'est ma chaîne principale où je fais des analyses, mais aussi je partage des tutoriels, des informations globales sur des stratégies, sur le trading. Voilà. Mais de manière globale, c'est-à-dire sur le marché conventionnel et aussi sur la crypto. Et voilà, c'est un peu le trade de la journée, selon moi, le beau trade à prendre ici parce que on voit grosse tendance haussière, ça casse des plus hauts ici et puis finalement ça revient sous cette FVG. Là, on peut observer maintenant que ça crée un order block et puis bah là, reprendre le rebond, magnifique. Et vous voyez comme ça, comme c'est précis. Alors en général, en 1 heure, voilà, tac, et là, ça touche plusieurs fois. Et là, vous aviez la possibilité de prendre plusieurs trades, même celui-là, vous voyez que ça part et ça revient tout de suite, ça rebondit. Donc, il y aurait déjà eu, même ici, très rapidement, vous auriez pu le prendre ici en allant chercher le plus haut ici. Ça aurait déjà fait un ratio de 4. Et là, pour aller chercher plus haut, un ratio de 5,9. Voilà. Donc là, il y avait des beaux trades aussi. Et on va analyser aussi vite fait, tac, l'Ether, qui est, alors, tac, qui est aussi en train de... Il y a une tendance haussière qui se forme, mais là, il corrige un peu vers le bas. Sinon, oui, ah oui, j'ai pris des notes. XRP, le XRP a explosé aussi. Tac, grosse tendance haussière qui continue pour le XRP. Incroyable, parce qu'il y a une news très positive concernant Trump, qui a annoncé qu'il voulait faire des réserves de crypto, et puis probablement il va prendre les meilleurs cryptos, les XRP. Ah oui, il voulait, d'après ce que j'ai vu, faire utiliser des cryptos, accumuler des cryptos qui ont été inventés aux États-Unis et qui siègent aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris. Et donc voilà, ça a tout de suite amené beaucoup de liquidité sur ces cryptos. Le Solana, voilà. Le Solana aussi, il a pris de l'ampleur. Moi, j'étais positionné sur le Solana aussi. Et puis sur le SEI, j'ai pas clôturé mon trade. Et XRP, non, j'avais fermé mon trade aussi depuis un moment. Voilà, donc belle dynamique sur le Solana qui reprend, qui va attaquer cet ancien plus haut. Donc maintenant, on va voir s'il y a, si il casse ce plus haut. Est-ce qu'il va casser ce plus haut ou pas? Que va-t-il se passer? Et s'il casse, ça confirmerait de plus en plus un changement de direction pour aller chercher l'ATH. Voilà. Voilà, concernant les crypto-monnaies, si on regarde, la Bitcoin dominance est en train de baisser, on continue la baisse, ce qui est positif pour l'alcool saison. Et sinon, le dollar, il a pris aussi un peu de baisse aujourd'hui. On a un peu baissé depuis ça c'est toute la semaine, hein, depuis cette semaine en baisse. C'est vrai que je regarde en 4 heures là, mais aujourd'hui ça a plutôt stagné, petite baisse. Voilà. Mais sinon, le Bitcoin, il est toujours très haussier. On n'a pas, que ce soit en 1 heure ou en 4 heures, de signe qui montre une baisse.
on a plutôt des signaux haussiers. Avec ici cette dynamique haussière. Là, on avait une petite dynamique baissière, mais c'était pas il n'y avait pas beaucoup de FVG. Il y a plutôt à la hausse des FVG qui sont créés, à la baisse, il y a rien. Peut-être en 5 minutes, en 15 minutes, il peut y avoir des choses, comme ici, par exemple, quand il y a un changement de direction et que ça va chercher la liquidité au-dessus d'une zone en 1 minute, et c'est pour ça que je vous ai mis en 1 minute, il y a tout le temps des choses intéressantes à faire, comme par exemple ici. Vous voyez, je vous montre encore ce petit, ça fait 10 minutes déjà. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Est-ce qu'on peut se repérer? Je ne sais pas. Ouais, bon, on voit que c'est vraiment très hésitant, hein. Le marché, il casse au-dessus, il va chercher. Après, les vendeurs reviennent à la charge, les acheteurs. Et puis en plus, c'était assez tard, c'était à 1 heure du matin. Mais après, on avait vraiment à un moment donné, on pouvait voir qu'il y avait une petite dynamique baissière qui était en train de se créer. Mais finalement, si on se met de nouveau en 4 heures, en 1 heure, c'est pas, c'est pas, il y a pas vraiment de dynamique baissière. Franchement, il n'y a pas d'FVG qui est créé. Alors que ici, vous voyez que ça réagit très vite. Très très vite. Bam, dès que ça baisse, il y a de la poussée haussière. Donc pour l'instant, on est tout le temps en poussée haussière. Il faudra voir maintenant sur ce plus haut ici, qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu la zone à observer. C'est ici. Tac, ce plus haut. Et puis voir si ça vient ici après. C'est la prochaine zone ici, c'est ce plus haut du 7 janvier. Voilà pour l'analyse du jour. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram pour avoir de l'information en continu. Et aussi, abonnez-vous. Un petit like, ça fait toujours plaisir, un commentaire. Et voilà, j'ai aussi mis, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, un lien pour ceux qui veulent. J'ai mis en place un coaching offert de 30 minutes pour ceux qui veulent faire le point sur leur situation au niveau trading. Voilà. Bonne soirée à tous, portez-vous bien.